Bonjour, bonsoir fidèles abonnés de Rota TV, bienvenue dans votre Flash Info. Sans plus tarder, nous allons commencer par la validation du projet de constitution. Le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, vient de valider le projet de constitution qui lui a été remis 27 février 2023 par la commission chargée de la finalisation. Il a félicité les membres de la commission de rédaction de l'avant-projet de constitution et ceux de la commission chargée de la finalisation du projet. En ce qui est de sa vulgarisation, le président de la transition, chef de l'État, a décidé de présenter ce projet de constitution aux forces vives de la nation le 20 mars 2023. Ensuite, la carte biométrique. Le bonheur recherché se transforme en calvaire. Au Mali, le gouvernement a décidé de mettre en place une carte d'identité dite biométrique. La carte biométrique est une carte classique à laquelle un lecteur d'empreintes digitales a été intégré afin de simplifier et de sécuriser toutes les données de l'individu. Par ailleurs, ce processus devient un calvaire pour beaucoup de citoyens lambda dans un monde malien où les illettrés sont nombreux. Au-delà des aspects internes, il faut se rendre au commissariat. C'est là que le calvaire commence. Ensuite, santé, la 18e journée mondiale du rein. La santé rénale au centre du menu. En effet, l'amicale des dialyses du Mali, ADM, la Société de néphrologie du Mali, SNM, et la JCI, l'Université de Bamako, Étoile, ont organisé le jeudi 9 mars 2023 à la Maison des Aînés une semaine nationale du rein. Le but est de célébrer la journée mondiale du rein. Le thème débattu cette année est la santé rénale pour tous. Se préparer à l'inattendu. Soutenir les plus vulnérables. Ensuite, nous venons à un cas d'incarcération. Il s'agit de Mme Sidibé Rokiatou Doumbia, communément appelée Tata Rose, ou Madame combattante La Vie Chère. Interpellée depuis avant-hier par le 5e arrondissement de police, vient d'être mis sous mandat de dépôt par le parquet de la commune 4 du district de Bamako pour l'incitation à la révolte, trouble à l'ordre public par l'usage des technologies d'information et de communication sociale. Son jugement est prévu pour le mois de juin 2023. Et nous terminons ce flash info avec les résultats des matchs retour de 8e de finale de la Ligue des Champions du mardi 14 et mercredi 15 mars 2023. 4 équipes se sont qualifiées en quart de finale lors des 4 rencontres. Il s'agit du Inter Milan qui élimine le FC Porto. Le score du match aller était de 1-0 en faveur de l'Inter Milan. L'Inter Milan qui élimine le FC Porto, le score du match aller était de 1-0 en faveur de l'Inter Milan. Au match retour, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0-0 partout. Après 12 ans, ainsi, l'Inter Milan retrouve les quarts de finale de la Ligue des Champions. Manchester City s'est également qualifié contre Leipzig avec un score de 1 partout au match aller. City s'est imposé par un score de 7-0 au match retour sur son terrain. Une rencontre qui a vu Erling Haaland faire un quintuplé en seulement 35 minutes. Il rentre ainsi dans l'histoire comme étant le 3e joueur à avoir marqué 5 buts lors d'une rencontre de Ligue des Champions. Naples aussi s'est qualifié pour les quarts de finale contre Eintracht Francfort sur un score de 2-0 au match aller et 3-0 au match retour. Nous terminons avec la qualification du Real Madrid qui s'est imposé contre Liverpool sur un score de 5-2 au match aller et 1-0 au match retour. Cumul de score 6-2 en faveur du Real Madrid. Les 8 équipes qualifiées ainsi pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sont le Milan AC, le Bayern Munich, Chelsea, Benfica, le Real Madrid, Naples, Inter Milan et Manchester City. C'est tout pour ce flash info. Merci de l'avoir suivi. On se dit à très bientôt.